Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de ce nouveau format, les actus de l'OM par Champin OM. Ce premier épisode va parler du retour d'Aubameyang à l'OM un an seulement après son départ. On voit ici l'historique de ses transferts. Donc il a été transféré la saison dernière pour 9 millions d'euros à Al-Qadsiya alors qu'il était déjà arrivé libre à l'OM. Il va donc revenir un an après librement à l'OM. L'attaquant gabonais qui a rompu son contrat avec le club saoudien d'Al-Qadsiya et qui a même refusé une offre d'Al Ettifaq du côté de l'Arabie Saoudite pour retourner à l'OM. Sa valeur marchande qui est toujours de 3,5 millions d'euros. Il a maintenant 36 ans et il signe un contrat de 2 ans à l'OM, donc il aura 38 ans en juin 2027 lors de la fin de son contrat ici à Marseille. On se souvient tous de son passage à l'OM où il avait mis un peu de temps à démarrer sur le début, mais une fois lancé, il avait réalisé de très belles stats, 17 buts et 8 passes décisives en 34 matchs de Ligue 1 et surtout 10 buts et 3 passes décisives en 13 matchs d'Europa League. Il avait terminé meilleur buteur de cette saison 2023-2024 en Ligue Europa. On se souvient aussi de son doublé lors du match retour contre le Pana, lors du troisième tour préliminaire de qualification pour la Ligue des Champions. Ce doublé qui n'avait malheureusement pas suffi à l'OM pour se qualifier. L'OM qui avait été tragiquement éliminé au tir au but et qui avait privé l'OM d'une phase de groupe de Ligue des Champions. Après cette belle saison à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est donc envolé pour l'Arabie Saoudite à Al-Qadsiya. Il a réalisé aussi une belle saison du côté de l'Arabie Saoudite avec 17 buts et 3 passes décisives en 32 matchs de championnat. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous revient donc librement. L'OM qu'il avait vendu, comme on l'a vu avant, 9 millions d'euros, qu'il avait déjà récupéré librement, qu'il le récupère à nouveau librement. C'est donc une belle opération pour l'OM. Il n'a pas encore été officialisé par le club, mais cela sera donc la quatrième recrue de l'OM après Angel Gomez, Sergi Riley et Facundo Medina. Facundo Medina qui est venu pour 22 millions d'euros, bonus compris, mais Angel Gomez et Sergi Riley étaient déjà venus gratuitement. C'est donc le troisième joueur de ce mercato qui va venir librement. L'OM de Pablo Longoria et de Mehdi Benassia réussit donc à renforcer son effectif en minimisant les dépenses. On n'est pas à l'abri de belles arrivées encore avant la fin de ce mercato qui se termine seulement le 1er septembre. Maintenant, concernant le cas Aubameyang, on ne sait pas encore comment il sera utilisé dans cet effectif. On sait qu'il y aura une concurrence très forte avec Amine Gouiri qui a réalisé une très belle saison lors de son arrivée la saison dernière. C'est 10 buts et 3 passes décisives pour seulement 14 matchs de Ligue 1. Les deux ne seront sûrement pas associés ensemble, il y aura donc un partage du temps de jeu. On sait qu'il y a aussi Neil Maupay qui est toujours au club en attaque, qui avait réalisé une saison assez satisfaisante. Il avait bien aidé l'effectif, que ça soit sur le terrain ou à côté. C'est 4 buts, 4 passes décisives en 22 matchs. On ne sait pas encore s'il va être conservé lors de ce mercato, mais pour le moment, il est toujours là. Dans tous les cas, l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang est une vraie bonne nouvelle pour l'OM qui devra jouer sur plusieurs tableaux la saison prochaine et qui aura donc besoin d'un effectif beaucoup plus profond que la saison précédente. L'OM qui aura la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions à jouer. Il faudra donc davantage partager les temps de jeu, notamment entre Amine Gouiri, Aubameyang et Neil Maupay s'il venait à rester. Le favori au poste restera sans doute Amine Gouiri après sa belle saison, surtout qu'Aubameyang est quand même sur la fin de sa carrière à 36 ans maintenant. On attend son arrivée et son officialisation par le club. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la page pour ne rien manquer. On va essayer de faire un peu plus de vidéos ces prochains temps, notamment sur l'actualité du mercato de l'OM. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, les points à améliorer, et on vous dit à bientôt.